avons Apocalypse 7. Stanley. Pour Dieu. Au verset 9. Apocalypse 7. Après cela, je regardais et voici une grande multitude des gens que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple et de toute langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient devant le trône sur leur face et adoraient Dieu, et disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu d'âge en âge. Amen. Regardez pourquoi j'introduis par ce passage de l'Écriture. C'est juste une manière de nous amener à avoir l'aspect du ciel dans l'adoration. Je dis avoir l'aspect du ciel dans l'adoration. Regardez, tous ceux qui sont là-bas, des nations, c'est-à-dire l'apôtre Jean t'a vu, il m'a vu. Il nous a vus là-bas. Ça paraît étrange, parce que ici, Jean est en train de parler, je peux dire, du salut des nations, du peuple de Dieu rassemblé. Donc, lorsque Jean a cette vision, l'Écriture nous enseigne qu'il était à l'île de Patmos et il a été ravi en esprit. Un jour de prière. Alléluia. Ça, c'est clair. Et nous nous situons là-bas en l'an 90 après Jésus. Souvenez-vous qu'à ce moment, Jean se rendit compte que c'était une multitude de croyants dans le ciel. Je vous pose une question. Est-ce que c'était les morts? Ou bien c'était nous? Ou bien est-ce que c'était des saints déjà morts? Ou bien c'était toi et moi aussi représentés? Gloire à Dieu. Ce qui m'intéresse là-bas, c'est que, regardez ce qui se passe. Tous les saints ont un seul fil conducteur. C'est-à-dire, tous disaient la louange, la gloire, l'action de grâce, la puissance, l'honneur, quoi? L'élévation, soit à notre Seigneur. Amen. Celui qui est assis sur le trône, d'âge en âge. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas changé dans leur confession religieuse. Gloire à Dieu. Regardez ceux qui sont dans le ciel. Ils sont unanimes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le reflet de ce que nous voyons là-bas. Comme l'a dit le frère ce matin,
on a bien peur, et j'ai bien peur que ce jour-là, nous soyons loin et non près. Est-ce qu'on a vu là-bas que les sœurs se tiraillaient? Ils se combattaient, ils étaient dans les débats que nous voyons aujourd'hui, des sœurs sur des débats à gauche, des débats à droite. Alléluia. Ils étaient dans ça. Mais l'Écriture nous fait comprendre que dans le ciel, ils avaient un même langage. J'entre par là parce que si nous n'avons pas un même langage, si nous ne faisons pas partie de ce nombre que nous verrons là-bas, je le dis bien, nous serons comme des ronces au milieu des enfants de Dieu. Et vous savez ce qu'on fait avec les ronces? On les arrache, on les déracine. Et on fait comment? On met le feu dessus. J'ai médité la parole. Je continue de la méditer jour après jour. Et quand je regarde la vie des 12 apôtres de Jésus-Christ, aucun n'a contredit l'autre. Ça, à grand jamais. Aucun n'a contredit l'autre. Mais aujourd'hui, quand nous nous rapprochons du mouvement évangélique, frère, ce sont des consternations. Alléluia. C'est du tiraillement à gauche à droite. C'est la guerre à gauche à droite. C'est le leadership. C'est je connais beaucoup. C'est j'ai plus de révélations que toi. Oui, tu dois seulement m'écouter. Mais ce n'est pas l'image que le ciel nous présente des vrais adorateurs, des vrais adorateurs. Souvenez-vous que là-bas, Jean est au milieu de ses saints. Et il n'y a aucune différence. Alléluia. Il est là, lui aussi, parmi cette multitude. Mais il n'y a aucune différence. Car le langage de tous ces gens, y compris les 24 vieillards, y compris les 4 êtres vivants, y compris toute la multitude des saints, n'ont qu'une seule prononciation. L'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, la gloire. Alléluia. On peut citer la magnificence. On peut avancer. Ils ont tous la même expression, soit à notre Seigneur. D'âge en âge. Je vous pose une question, peuple de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que le message de ce soir, nous allons revenir sur notre engagement et notre détermination dans l'œuvre de Dieu. C'est le véritable message. Parce que, en vérité, si nous sommes unanimes, c'est-à-dire, je le dis aujourd'hui, nous avons, si on a un même père, on parlera le même langage. Si on a un même père, on aura le même langage. Vous savez, quand vous voyez les enfants, et vous voyez le père et vous voyez les enfants, vous allez voir qu'il y a toujours un trait de ressemblance. Ça, c'est clair. Vrai ou faux? Et les enfants ont quelque chose de commun. C'est quoi? Qu'est-ce qui unit les enfants aux parents, au père? Qu'est-ce qui unit les enfants? Qu'est-ce qui les unit? Vraiment? Qu'est-ce qui les unit? Que Dieu bénisse ce frère. Le sang, l'ADN. Alléluia. Le lien de sang. C'est-à-dire quand on voit ce jeune garçon là-bas, on peut voir son père. Amen. On voit le lien de sang. Gloire à Dieu. Quand on regarde cette jeune fille là-bas, on peut voir son père, ou soit ta mère, on voit le lien de sang. Ça veut dire que ces enfants ne sont pas des bâtards, mais des fils légitimes. Et c'est pourquoi, en tant que fils légitime, ils n'ont pas le devoir, ils n'ont pas le droit de se faire la guerre sur aucun point.
Et si aujourd'hui, nous portons en nous, amen, les marques de notre Seigneur Jésus. Si nous sommes les fils du Très-Haut, car l'Écriture déclare dans le livre d'Hébreux, je crois, Hébreux 2, qu'il a fait de nous, qu'il a beaucoup de frères, que nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères et aussi, nous sommes ses fils. Parce que quand on vient sur Jésus, Père, nous sommes ses fils. C'est quoi l'Esprit de Dieu crie en nous? Abba, Père. Alléluia. Et on dit ici, l'Esprit de Dieu qui crie en nous. L'Esprit d'adoption. C'est-à-dire, Dieu nous a enlevés de ce qu'on appelait hier enfants bâtards. Alléluia. Il a fait de nous des fils légitimes. Je vous pose une question. Pourquoi donc des fils légitimes se bagarrent-ils? Puisque nous avons droit au même héritage. Alléluia. Vous voyez, dans une famille, lorsque un père a des enfants et qu'il a vraiment les biens, qu'est-ce qu'il fait? Il répartit ses biens selon le nombre de ses enfants. Alléluia. Selon la pension qu'il a, lui-même dans sa propre conscience, départie pour chacun. C'est-à-dire qu'il a réfléchi que non, je donne ceci à celui-là. Et vous allez voir que quand les parents font quelque chose, ils ne veulent pas faire avec discrimination ou avec inégalité. Ils veulent que toujours les enfants aiment la même portion. Je veux revenir en disant que dans le livre de Jean 14, ouvrons la Bible, dans Jean 14, quelqu'un commence à lire au verset 1 en descendant. Faut lire au verset 1 en descendant. Jean 14, à partir du verset 1, il est écrit: que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en moi. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On s'arrête là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frère, continue. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, ce Seigneur nous dit que... Je vais vous préparer une place. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais... Je vais vous préparer quoi? Une place. Il vient de dire ici que quoi? Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de qui? Là-bas en haut, là, il y a plusieurs demeures. Vous voyez un peu sage. Il prépare l'avenir de ses enfants. Il dispose l'héritage pour ses enfants. Regardez là-bas. Vous allez voir compte que le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il y a la demeure pour certains, il n'y a pas la demeure pour les autres. Non. Il a dit ici que dans le ciel là-bas, dans son royaume, alléluia, chacun de nous aura une demeure. Si toi et moi, toi tu as ta demeure, j'ai ma demeure, nous tous nous sommes héritiers de notre Père. Nous bénéficions de toutes ses faveurs. Alléluia. Pourquoi toi et moi nous allons entrer dans des guerres? Vous savez que tous ne sont pas héritiers. Amen. Vous savez que tous ne sont pas donc enfants de Dieu. Est-ce qu'on saisit un peu ça? Vous savez que tous ne sont pas reconnus par le Père. Alléluia. Tous ne sont donc pas fils de Dieu. Gloire à Dieu. Dans le livre de Romains 9, nous ouvrons pour verset 1. Jusqu'au verset 5. Romains chapitre 9, à partir du verset 4. Verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Oui. Mais mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte.
Verset 5. Oui. Et les promesses et les patrouillages et de qui est issu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu. Dieu béni éternellement. On descend au verset 6. On monte jusqu'à 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Alléluia. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu est restée sans effet. On commence d'abord à parler de quoi? On parle d'Israël. On parle des promesses. On parle d'adoption. On parle de ce titre de gloire que nous portions aujourd'hui. Peuple de Dieu. Amen. Tout le monde se fait appeler chrétien. Tout le monde se fait appeler comment? Chrétien. Mais lorsqu'on on écoute le langage des différents chrétiens, c'est comme si ils se font la guerre. Amen. En longueur de jours, des journées. Mais ici, c'est que le Saint-Esprit veut mettre des précisions. Pour que toi et moi, amen, nous ne nous laissons pas séduire. Parce qu'il faudrait, comme le frère a dit le matin, qu'à un moment donné, Dieu lui-même atteste que nous sommes ses enfants. Parce que ce n'est pas un fils qui reconnaît son père, mais c'est le père qui reconnaît son fils. Voilà mon fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mon fils. Voilà mon héritier. Alléluia. Alléluia. Je ne dirais pas, je suis l'héritier du Seigneur, non. Celui qui désigne son héritier. Et lorsque nous chutons en bas là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le frère Bérélie, à partir du verset 6. À partir du verset 6, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu Oui. soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Donc on me dit ici que tous ceux qui descendent de quoi? Israël. Ne sont pas comment? Tous Israël. Vous savez, c'était un choc pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, écoutez, depuis le livre de Jean 8, quand Jésus va se confronter au peuple, et à ces multitudes qui le rejetaient, qui rejetaient même sa divinité, qui rejetaient sa parole, amen. Il va leur dire, vous savez, pour père le diable. Et quel sera le comportement des enfants d'Israël par rapport à cette déclaration? Comment vont-ils se comporter? Dites-moi. Ils vont dire que nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas quoi? Des enfants illégitimes. Mais Dieu va se tourner et dire, vous êtes des enfants illégitimes. Pourquoi? Parce que le père était qui? Mais il se faisait appeler comment, frère? Enfant de Dieu. Ça c'est clair. Alléluia. Amen. Regarde ta soeur et ton frère et demande-lui quelle est ta véritable paternité. Amen. Touche toi avec ton frère, Quelle touche est ta ta véritable paternité. Amen. Qui est ton père? Qui est ton père? Je vous dis une chose, c'est très important de le savoir. Lorsqu'un enfant grandit, amen. Et souvenez-vous, qu'à des moments donnés, on ne sait pas, l'histoire de la vie, le cours de la vie, soit le père décède. L'enfant grandit, à un moment donné, il veut savoir qui était son père. Vrai ou faux? Vrai. C'est la première pensée qui lui vient. Qui était mort? Mon père. L'idée de reconnaître qui était son père. Pourquoi il faudrait qu'à tout prix il soit reconnu, qu'on le fasse connaître son père? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'ils veulent être légitimes. Ce n'est que ça. C'est-à-dire le fait que le Seigneur dit votre père c'est le diable, c'était un scandale. Amen. Il dit notre père c'est Abraham. Abraham il a dit mais si Abraham était votre père, amen, vous faites quoi? Les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais parce que Abraham n'est pas votre père et que votre père c'est le diable, amen. C'est pourquoi ce que j'ai dit, mes paroles, alléluia, elles ne pénètrent pas dans votre cœur. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, c'est tout à fait normal, logique que l'enfant soit soumis à son père. Parce que de la soumission de l'enfant au père, on peut parler ici d'une
je peux dire quoi? On appelle ça quoi? Une communication de la bénédiction. C'est le père qui bénit son fils. Quels sont les critères pour qu'un père puisse bénir son enfant? Amen. Amen. Quels sont les critères? Est-ce qu'un père bénit un enfant qui le tape? Est-ce qu'un père bénit un enfant qui dilapide ses biens? Amen. Quels sont les critères pour qu'un père puisse bénir son enfant? Oui. Le frère dit qu'il faut que le père reconnaisse que c'est son enfant. Je vous dis, nous participons. Amen. Quels sont les critères? Dites-moi. Le bon caractère. Gloire à Dieu. Les bons caractères, comme quel? Qu'est-ce qui peut amener un père à aimer son enfant et à communiquer à cet enfant la bénédiction? Souvenez-vous que quand Israël devait mourir, dans le livre de Genèse 49, on dit qu'il a convoqué ses enfants. Amen. Dans son âge, vieux qu'il était, on dit qu'il a rassemblé ses forces et il a béni chacun de ses enfants. Amen. 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 Écoutez bien. Mais tous les enfants n'ont pas reçu la même bénédiction. Amen. La bénédiction de Joseph n'est pas la bénédiction de Ruben. Alléluia. La bénédiction de Judas n'est pas la bénédiction de Gad. Amen. Dieu les a bénis selon quelque chose. Selon quoi? Selon leur héritage, Oui, selon leur héritage. Oui, en quelque sorte. Mais selon quoi? leur solution. Oui, selon leur soumission. Oui, selon certaines qualités qu'avaient certains enfants. Amen. Comme le cas de Joseph. Déjà, son père l'aimait beaucoup. Hein? Amen. Alléluia. Le cas de Judas. Pourquoi? Parce que Judas a mené le rôle d'un grand frère. Ce que Ruben n'avait pas fait hier. Amen. Ruben, en tant que grand frère, devait empêcher que Joseph soit vendu. Il a perdu son droit de naissance. Amen. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres choses qu'il a beaucoup commis, qu'il a perdu son droit de naissance. Mais maintenant, souvenez-vous que le jour où Joseph, en Égypte, leur demande d'amener Benjamin. Et que lorsque Judas se présente devant son père, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Que, laisse-moi partir avec Benjamin. Ce qui est sûr, c'est que s'il ne revient pas, moi, je ne reviens plus. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, et qu'il a été saisi par Joseph, la réaction de Judas, Amen, Alléluia, était la réaction d'un premier-né, d'un grand frère. Alléluia. Alors Judas a été béni comme quoi? Quelles sont les bénédictions que Judas a reçues? Bénédiction le premier-né. Oui, c'était quoi? C'est pourquoi le Seigneur est venu en tant que premier-né. Amen. Premier-né, et qu'il équipe la prééminence dans tous les domaines. Alléluia. Premier-né. C'était quoi les bénédictions? C'était quoi? Quel était l'acte, quelle était la bénédiction que Judas a reçue? Ouvrons Genèse 42. Mettez la main ici. Genèse 49. Gloire à Dieu. Donc, on va beaucoup partager ce soir aussi. Tu dois te reconnaître. Ou bien, Dieu doit te reconnaître, pas tu dois te reconnaître. Amen. Parce que si tu te reconnais, c'est un problème. Mais le Seigneur doit te reconnaître. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Tout avec ton frère et dis, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Pose à ton frère, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Alléluia. Vous savez que un père connaît son fils, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te connaît? Un père connaît son fils. Genèse 49. Au verset 8. Lisez la bénédiction de Judas. Alléluia. Genèse 49 au verset 8. Frère, si nous sommes ici pour se balader, ça ne servira à rien. Si le Seigneur ne nous rassemble pas, ça ne servira à rien. Si le Seigneur ne bâtit pas son église, ça ne servira à rien. Si ce qu'on fait là, c'est la chair, elle ne mettra pas long. Amen. Elle n'avancera pas. Parce que les enfants d'un père parlent le même langage. Alléluia. Amen. Ils ont le même langage. Aucun apôtre ne s'est querellé avec son frère. Si ce n'était
peut-être s'opposer à la doctrine que certains juifs qui s'étaient devenus chrétiens ont voulu amener aux païens qui avaient reçu l'évangile. Les amener encore sur les rites de la loi. Amen. Amen. Si ce n'est ça. Lisons au verset 8. La bénédiction que Judas reçoit. Lisons. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. On va doucement dire. Judas, tu recevras quoi? Les hommages de tes... de tes frères. Oui. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il aura le dessus sur ses aînés? Oui. Le fils de ton père se prosternera devant toi. Le fils de ton se procéderont devant... Toi. Oui. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Mon fils, il ploie les genoux et il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lienne, une lienne, et qui le fera lever. Alléluia. Amen. Les prophéties qui sont données ici, Judas était un lion. Gloire à Dieu. On dit il revient de quoi? Du carnage. Amen. Il ploie ses genoux comme quoi? Comme quoi, mon frère? Il ploie ses genoux comme une lienne. Comme une lienne. Amen. Ça veut dire que ploie ses genoux comme une lienne. Quelle est l'expression qu'on a là-bas derrière? En fait, Dieu est en train de révéler ici que la royauté est à Judas. Amen. Alléluia. C'est de Judas que vient le roi d'Israël. Ici, il reçoit la bénédiction des premiers-nés. Amen. C'est pourquoi les premiers-nés en Israël étaient comment à Dieu? Étaient dédiés, amen, consacrés à qui? À Dieu. Les premiers-nés. Alléluia. Et le Seigneur, dans le sein de Marie, était le 40e. Parce que Marie avait combien d'enfants? Oui. Et le Seigneur était le 40e. Le premier. Alléluia. Il était le premier. C'est-à-dire que le premier portait beaucoup de responsabilités. Où est-ce que je suis là? Alléluia. Alors il y a Judas. Lui, il est le 40e parmi les fils de Jacob. Non? Le 40e. Le deuxième. Non. Judas n'est pas le deuxième. Il est le 4e. Amen. Et à Ruben, et je crois Simeon, Lévi, Judas. Alléluia. Amen. Il est le 4e. Mais il reçoit la bénédiction de quoi? Du premier. Amen. Qu'est-ce qui a amené son père à lui donner cette bénédiction-là? Parce que son père a vu en Judas le sens de la responsabilité. Amen. Le sens de la responsabilité. Le sens de la royauté. Parce qu'un roi, amen, est un serviteur. Alléluia. Un roi prend une grande responsabilité sur lui. C'est pourquoi lorsque David a imité le mauvais exemple, amen, il s'est retrouvé avec Bathsheba dans l'adultère. Parce que David, lui, au lieu d'aller en guerre, a dit à ses généraux, allez en guerre. Mais en tant que roi, David devait être le premier, alléluia, sur le terrain. Amen. Parce que David qui devait se mettre devant Israël. Vous voyez ça? Mais David, à un moment donné, il était là. Hein? Amen. Il a commencé à jouer comme un fils insensé. Souvenez-vous de David. David était le 40e parmi ses frères. Son père avait combien d'enfants? Le dernier, le 40e, réellement. Le 8e. Amen. Le 8e est plus en plus le fils d'une prostituée. En fait, normalement, parmi les enfants de son père, il n'a même pas d'héritage, mais il devient le premier. Et Dieu change les choses. Il devient le premier. Vous voyez donc que, pas premier comme on nous enseigne aujourd'hui, pas premier pour dicter, pas premier pour dominer, mais premier pour servir. Alléluia. Premier pour servir. Ce que le Seigneur va dire à ses apôtres, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et nous aujourd'hui, amen, nous voulons occuper le rang des premiers, mais nous refusons de servir.
nous refusons de passer le balai. Amen. Oui, nous refusons ça. Lorsque nous marchons avec les frères ou les sœurs, nous voulons toujours nous pointer du doigt. Amen. Celui-là, la révélation. Tu as quelle révélation que tu n'as pas reçue? Pourquoi vous voulez toujours être premier? C'est pourquoi cette nature-là, ça nous habite aujourd'hui et nous assurons le sens ici, enfants de Dieu. Non, si on demeure dans cet état-là, comme le frère l'a dit le matin, j'ai peur que tu sois loin et non près. Gloire à Dieu. Parce que nous devons apprendre à servir. Les apôtres alors étaient des serviteurs. Paul n'a jamais dit, je suis plus grand que Pierre. Pierre n'a jamais dit, je suis plus grand que Paul. Alléluia. Tous avaient en eux un caractère d'humilité. Alléluia. Regardant les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes. Alors ça veut dire que Pierre pouvait apprendre de Paul comme Paul pouvait apprendre de Pierre. Mais aujourd'hui, frère, est-ce que c'est ce que nous vivons dans le corps du Christ? On revient dans notre contexte ce soir. Dans Romains 9 là-bas, au verset 6, il est donc question que tous ceux qui se disent Israël ne sont donc pas d'Israël. Qui est enfant de Dieu ici? Il lève son doigt. Le frère lève son doigt. Ça veut dire que seulement il a une réponse, vrai ou faux? Amen. Alléluia. Oui. Frère, quelle est vraiment la réponse? Il a fait de nous ses enfants en envoyant son fils. Oui. Mourir à cause de nos péchés. Oui. Que nous ayons la vie. Bon, maintenant aujourd'hui, comment tu peux avoir cette assurance que tu es son fils? Comment, qu'est-ce qui parle en toi que tu es son fils? Qu'est-ce qui te fait croire? À tous ceux qui l'ont reçu, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni par la volonté d'un homme, ni par la volonté de la chair, mais de Dieu. Oui. Déjà, c'est une réponse. Amen. Amen. Mais ce que je veux dire encore, c'est quoi? L'apôtre Paul va dire, j'ai sur moi les marques du Seigneur Jésus. Oui, ça veut dire quoi les marques du Seigneur Jésus? Vous avez vu le petit Ézéchiel, quand vous le regardez, il y a les marques de qui? Son père. Ça, c'est clair. Amen. C'est-à-dire, Paul lui dit, je ressemble au Seigneur Jésus. Le fait que ce jeune garçon a les marques de son père, cela atteste qu'il est réellement le fils de son père. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il aura certaines qualités de son père. Et par ces qualités de son père, alors on pourra reconnaître qu'il est le fils de son père. Et si les qualités de Christ ne sont pas en nous, alléluia, dis à ta soeur ou à ton frère, nous sommes des fils bâtards. Les bâtards n'ont pas d'héritage. Vous voyez, on ne vient pas dans le corps du Christ pour discuter. On ne vient pas faire les débats pour que les gens se plient à la volonté du Seigneur. On ne vient pas faire les débats pour que les sœurs se sanctifient. On ne vient pas faire les débats pour que les frères abandonnent le monde. On ne vient pas faire les débats pour que les gens quittent les fausses doctrines. On regarde seulement au niveau de votre paternité. Est-ce qu'il y a les traits de Jésus en vous? Pour moi, c'était suffisant. Hein? Galates 6. Pour moi, c'était suffisant. Alléluia. Pour moi, c'était suffisant. Ouvrons Galates 6. Pour moi, c'était suffisant. Qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? Parce que ce soir, on va se rendre compte que nous ne sommes pas dans le Seigneur. Parce que tous ne participent pas. Tous ne travaillent pas. Tous n'avancent pas. Amen. Nous ne faisons aucun effort. Notre devoir, c'est d'attendre que des gens marchent. On marche, on met dans la bouche et vous avalez. Mais un enfant, quand il grandit, il apprend que son père avait le champ. Amen. À quelque part, il fait tout pour aller chercher ce champ, vrai ou faux? Amen. Il fait tout pour titrer, vrai ou faux? Il boit le champ de son père, vrai ou faux? Car c'est son héritage. Il cherche à connaître l'héritage de son père. Vous voyez ça? Peuple de Dieu. Est-ce que toi, tu cherches à connaître si réellement? Parce qu'il faut qu'on se pose des... Même entre guillemets, on se pose des questions. Est-ce que nous sommes réellement
Parce que je vous dis une vérité. On ne dit pas à un enfant de Dieu de pratiquer le bien. Il sait que le bien est en lui, il doit faire le bien. L'enfant de Dieu, on ne dit pas que faire le bien. Le bien en lui, il doit faire quoi? Le bien. Ça, c'est clair. On ne change pas là-bas. Amen. Si on vous force à faire le bien, vous êtes du diable. Si on vous force à vous dépouiller, vous êtes du diable. Si on vous pousse à vous repentir, vous êtes du diable. Parce que quand un enfant de Dieu pêche, il n'attend pas 2 jours, il n'attend pas 2 heures, il n'attend pas 30 minutes, il n'attend pas 30 secondes, il met ses genoux, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Il se confesse. Il va vers le frère, il dit, frère, ici, là, je suis tombé. Rassemblez les frères. Amen. Priez pour moi. Mais un enfant de Dieu qui se livre au péché, qui passe une journée, qui passe 2 jours, qui passe 1 mois, qui passe 1 an, il est dans l'assemblée. Ça, c'est la présence de Satan dans les assemblées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il te connaît? Vous savez, la direction que le Seigneur a donnée ce matin, je ne peux pas aller au-delà de cette direction. Parce que la ligne donnée par Dieu, c'est la ligne donnée par Dieu. Amen. Je vous ai dit dès l'entrée que les enfants de Dieu avaient une même ligne, une même direction d'esprit. Amen. Moi, je n'ai pas vu les enfants de Dieu, les apôtres se bagarrer. Se bagarrer, non, mon frère. Ils enseignaient le même message. Amen. Ils enseignaient le même message. Oh. Alléluia. Amen. Ils enseignaient le même message, c'est clair. Parce que celui qui nous a unis, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Nous étions dans son sein. Comme Lévi était dans le sein d'Abraham. Nous sommes dans le sein de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes issus de son sein, de ses entrailles. Alléluia. Nous portons sur nous la marque du Seigneur Jésus. Et c'est ça qui nous différencie avec les autres fils, qui ne sont pas ses fils, mais qui sont dans la bergerie. Le frère a dit si bien ce matin. Alléluia. Amen. Le frère a dit si bien ce matin, l'expression de notre pensée vient du plus profond de notre cœur. Et cette expression se manifeste à l'extérieur et détermine ce que nous sommes. Lorsque je me livre au péché, ça veut dire qu'à l'intérieur, je suis en accord avec le péché. Et j'ai pour père qui? Le diable. Alléluia. Ça c'est clair. Lorsque je prends mes pieds et je vais me livrer à la fornication, ça veut dire que quoi? Que j'ai pour père quoi? Est-ce que mon père c'est le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Je regardez bien ce que vous dites aujourd'hui. On va essayer de lire ce que Paul va nous enseigner. Quelqu'un me note Philippiens 3 et met à côté. Quelqu'un me note Philippiens 3 et met à côté. Nous prenons Galates 5. Galates 6, nous allons lire Galates 6 maintenant. Quelqu'un met Philippiens 3 à côté. Galates 6. Oui, à partir du verset. Quand je donne le verset, mon bien de mes frères. Galates 6. Il y a à partir du verset 7 en descendant, frère. Jusqu'au verset 15. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable Oui. si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Oui. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis, uniquement afin de naître
pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je reviens un peu. Je me dis, entre 6 et 5, on parle ici de la marque. Paul parle de la marque de Christ. Quand vous lisez là-bas, vous vous rendez compte que il y avait une approche entre Paul et le Christ. Amen. Il y avait une approche entre Paul et le Christ. Le fait de voir Paul, alléluia, sa vie, amen, nous faisait comprendre que réellement il ressemblait à quelqu'un. Ouvrons dans Philippiens 3, verset 7 en descendant. Philippiens chapitre 3, verset 7 en descendant. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Continue. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Oui, alléluia. Afin de connaître Christ en quoi? Répétons ensemble. Afin de connaître Christ comment? Et la puissance de sa Résurrection, oui. et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui On dans s'arrête sa ici. mort. En devenant conforme à qui? À lui Dans sa- mort. Vous voyez que un fils veut être comme son père. Amen. Comme Christ a été crucifié. Comme il a été crucifié pour le monde. Amen. Il a été crucifié des choses du monde. Paul aussi, dans le livre de Galates, là-bas, si je crois, il dit bien que par rapport au monde, il est crucifié. Amen. Donc les marques de Christ sont sur Paul. Et ça l'authentifie en tant que fils légitime. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous vivons dans le péché. Regardez la vie de Christ. Faites un miroir de votre vie. Regardez la marche de Christ. Faites un miroir de votre marche. Et je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas séduits. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Ça ne sert à rien de beaucoup chanter. Si l'expression de ton cœur n'est pas réelle, Amen. Ton chant est une séduction pour toi. Et ton chant t'égarera. C'est-à-dire, avant de chanter, souvenez-vous que David, dans le livre des Chroniques, l'Écriture déclare un chronique, que David a fait monter l'arche de Dieu sans les règles. Et lorsqu'il fit monter l'arche de Dieu sans les règles, l'Écriture déclare qu'il était en train de danser. Il chantait à Dieu. Mais Uza est mort. Alléluia. Ça fait boum. Dieu a fait exprès. L'arche s'est inclinée. Et Uza a pensé qu'il pouvait aider Dieu à ne pas tomber. Et Dieu a tué Uza sur le champ. Parce que Dieu voulait parler à David. David a dit, l'arche est très dangereuse. Elle n'entrera pas dans ma maison. Amen. On a dit, Obed vient et dit, prends, mets dans ta maison. Pensant que ça va le tuer aussi. Mais on s'est rendu compte que dans la maison d'Obed, l'arche le bénissait. Alléluia.
David dit, le gars est devenu, à cause de l'âge, il a grandi, hein, il est devenu, il est rempli, là, ça y est, maintenant, alléluia. Faites monter l'âge chez moi, amen. Il appelle maintenant le prophète, il dit, viens. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Quel erreur que j'ai commis? Nathan lui dit, tu sais, la loi dit que c'était les Lévites qui étaient censés porter l'arche. Mais comment tu as fait que Uza prie parmi le peuple, amen, puisse porter l'arche de l'alliance? Alors, David s'est repenti et il a convoqué les Lévites, il a convoqué l'assemblée de Dieu et selon les règles, il a fait monter l'arche maintenant. David s'est mis à chanter. Alors ce jour-là, il n'y a plus eu de mort. Amen. Dieu l'a plutôt béni. Écoutez ce que je dis. Si vous vivez dans le péché, arrêtez de prier. Si vous vivez dans le mensonge, arrêtez de prier. Je dis une vérité. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse qu'aucun menteur ne peut entrer dans son royaume. Rien d'impur ni entre eux, ni entrera. Souvenez-vous ce que le frère dit ce matin. Un bébé mort-né va en enfer. Quel est le péché de cet enfant? Hein? Quel est son péché? Pourquoi le péché originaire? Parce que moi je trouve ça injuste. Amen. Comment ce jeune garçon-ci doit mourir et aller en enfer? Quel est son péché? Pourquoi ne doit-il pas entrer? C'est clair. Sa nature. Comment sa nature? La chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Cet enfant est mort sous la condition d'Adam. Amen. La loi est claire. Cet enfant est sous la condamnation. Il est sali par ce péché-là. Alléluia. Amen. Écoutez bien ça. Il meurt avec ça. Il demeure avec ça. Il n'est pas affranchi de ça. Parce qu'on devient affranchi le jour qu'on croit. Et la condamnation peut tomber. Amen. Donc l'enfant naît sous la condamnation, mais il est jugé. Il va en fait directement. Je pose une question aujourd'hui. Nous, maintenant qui sommes devenus conscients, toi qui es devenu conscient, toi qui dis je suis enfant de Dieu, toi qui dis les oracles de Dieu sont proclamés sur moi. Amen. Toi qui dis je porte le nom de Dieu sur moi. Alléluia. Mais regarde ta vie. Alléluia. Penses-tu que dans le royaume du Père là-bas, il y a ce qu'on appelle les godasses, il y a le favoritisme? Alléluia. Comme le frère a dit ce matin, s'il n'y a pas une vraie rencontre avec le Seigneur, si lui-même ne nous a pas affranchis, finalement nous sommes encore des esclaves. Et arrêtons de nous glorifier quand on n'a rien fait. Je ne sais pas si Dieu nous connaît. Amen. Même moi qui parle là, je ne sais pas s'il me connaît. À plus forte raison, toi, posons-nous les questions. Seigneur, est-ce que tu me connais également? Alléluia. Est-ce que tu me connais également? Ne dites pas que, parce que tu vas dire, Seigneur, Seigneur, j'ai passé beaucoup de temps dans les assemblées. Dieu lui s'en fout. Amen. Il s'en fout de ça. Je vous montre encore quelque chose. Romains 9. Alors, on vient dans les assemblées pour discuter, frère. On n'a pas le même Père. La Bible dit dans le livre de Matthieu 13 que le maître du champ a sémé la bonne sémence. L'ennemi a sémé quoi? L'ivraie. L'ivraie est là. Amen. L'ivraie sera toujours là. Mais comment reconnaître l'ivraie? Comment se démarquer de l'ivraie? Qui est réellement fils? Qui est fils légitime réellement? Qui peut dire, je suis enfant de Dieu? Pardonne-moi. Alléluia. Oui, Dieu a fait de moi son enfant. Je crois que c'est l'expression qu'il faut employer. Amen. Qui peut dire, Dieu a fait de moi son enfant? Qui peut dire ça? J'ai dit combien? Le frère va continuer tout bas seulement. À partir du verset, il y a en descendant seulement. Vous dites, il chute en descend. Et pour être la postérité d'Abraham, Oui. ils ne sont pas tous enfants. Oui. Mais il est dit,
en Isaac Oui. sera nommé pour toi une postérité. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. On s'arrête ici. Il dit ce ne sont pas les enfants de quoi? De la chair. Qui sont comment? Enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle ici enfants de la chair? Vous avez les plaisirs du monde, la séduction de la terre, les richesses. Toujours le cœur, je veux toujours avoir l'argent, ma pensée. Si tu dors ici, que dans ta pensée, le soir quand tu te couches, c'est l'argent, tu as besoin de la délivrance. Tu es possédé. Amen. Et tu es idolâtre. Et si tu meurs avec cet état, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que la pensée d'un enfant de Dieu, regardez bien, un enfant qui aime son père, avant de se coucher le soir, s'il ne voit pas son père, sa pensée c'est que mon père est où? Mon père, il dort. Alléluia. Ça c'est clair. Un enfant de Dieu, avant de se coucher le soir, sa pensée, oh, demain je peux être dans le royaume. Alléluia. Demain je peux être avec nos pères qui nous ont précédés là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vais me coucher le soir, je pense à la Jérusalem céleste. Voilà la pensée de mon cœur. Je regarde les choses d'en bas, je dis, oh, comme Paul a dit, c'est de la boue. Je regarde le haut, je dis, Seigneur, j'ai envie de partir, papa. J'ai envie d'être à côté de toi. Voilà la pensée d'un enfant de Dieu. Son cœur est à son Père. Amen. Amen. Pas aux richesses de ce monde. Mais lorsque notre cœur est aux richesses de ce monde, sachons ceci, nous sommes loin du Seigneur. Quand ton cœur, c'est ton enfant. Oh mon fils. Frère. L'idolâtrie. Alléluia. Dieu dit que le cœur soit à Dieu au total. Il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il dit écoute Israël. Ça c'est l'un des premiers commandements du Seigneur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Tu n'auras pas d'autre Dieu au-devant de ma face. Il n'y a rien qui ne remplace le Seigneur dans vos vies. Rien. Je l'ai dit, rien. Le Seigneur nous sonde chaque jour, frère. Quand nous levons, nous disons, Abraham c'est notre père. Personne ici n'a encore marché. Je dis bien, la babouche d'Abraham, nous n'avons pas dans la foi. Alléluia. Ce père était un grand homme. Amen. Le cœur d'Abraham était tout à Dieu. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ne tentez pas Dieu tant que vous n'êtes pas encore capable de répondre à vos exigences. Alléluia. Ne dites pas, comme vous dites souvent, Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Ou bien dis, Seigneur, prends tout. Prends Jésus. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alléluia. Prends ma vie, elle est toute à toi. Donne-moi ton fils. Amen. Amen. Un peu de fièvre. Température 42. Ah, madame, c'est fini. J'avais su. Dieu est comme ça. Hein? Dieu est Comme ça. Et c'est tient ici, dit, vous avez vu celle-là? Alléluia. Le cœur d'Abraham était tout à Dieu. Amen. Abraham n'a pas regardé. Ah, c'est qu'il avait un seul fils. Un fils unique. À l'âge de 100 ans. Plus de 100 ans, même, il était bien vieux. Amen. Abraham n'avait plus l'espoir d'avoir un autre fils. Ismaël était parti. Dieu dit, prends Isaac. Monte là-bas. Sur cette montagne, 3 jours de marche. Morija, il dit, monte là-bas. Le lieu de l'adoration. Parce que c'est là-bas, à Morija, que le temple a été construit. C'est là-bas que les pieds de Jésus vont se placer quand il doit revenir. C'est là-bas à Morija. Écoutez ceci. Monte là-bas. Abraham monte. Il n'y a plus Ismaël, mon frère. Voilà le dernier marché. Chaque pas d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, chaque pas d'Abraham, c'est toute la vie de ta foi. Et tu échoues. Il dit, chaque pas d'Abraham, chaque pas qu'Abraham faisait pour avancer. Ma soeur, c'était dur.
dis à ta soeur, c'était comment? Dur. C'était Dur. la preuve de l'amour. Un fils ne refuse rien à son père. Comme un père ne refuse rien à son fils. Alléluia. Amen. C'est au père d'amasser pour les enfants. Dieu avait un plan merveilleux là-bas. Amen. Sur cette montagne, il voulait accorder à Abraham le titre que toi et moi, nous le recherchons chaque jour. Mais personne de nous n'aura ce titre. Le père de la foi. Alléluia. Le grand-père de la foi. Amen. La foi d'Abraham. Aujourd'hui, renoncer seulement à une certaine compagnie, c'est dire pour nous. Abandonner le monde, alors c'est catastrophique. Abandonner les plaisirs de la chair, c'est un problème. Mais les fils de la chair, les enfants de la chair, n'ont pas de part avec les fils de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre nature démontre qui vous êtes. Votre manière. Écoutez bien, Abraham n'a pas fait la queue pour dire, écoutez, j'aime le Seigneur. Écoutez, Jésus est Dieu. Oh, je l'aime. Il n'a pas fait ça. Amen. Ça ne sert à rien de faire la queue. Et tout le quartier dit non, Jésus, c'est Jésus. Le cœur vivait. Dans le cœur, ça parlait. Dans le cœur, ça confessait. Amen. Amen. La vie d'Abraham était conditionnée par Dieu. Amen. Amen. Les pensées d'Abraham étaient dirigées par Par Dieu. Dieu. Même les actes d'Abraham, ses actions, ses membres étaient gouvernés par qui? Par Dieu. Abraham était donné à... À Dieu. J'ai dit bien. Il s'était donné à... À Dieu. Pas que il a donné sa vie à Dieu. Amen. Mais comme Paul dit, donnez-vous en sacrifice vivant. Il était un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que c'est Dieu, mes sœurs. Que c'est Dieu, mes frères. Nous avons un long parcours à faire. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas sûr que plusieurs ici y arriveront. Comme le frère l'a dit, moi juste cela ne me réjouit pas de vous voir. Nous allons en voir demain encore, peut-être plus que ce que nous voyons là aujourd'hui. Mais dans ma pensée, Seigneur, est-ce que tu connais un seul là-bas? Amen. Qui est même ton fils là-bas? Seigneur, est-ce que je suis connu de toi? Seigneur, ne me laisse pas me laisser entraîner par un mensonge. Alléluia. Amen. Quand chacun ira à son lieu, Judas est allé à son lieu, chacun ira à son lieu. Et là-bas, mon frère, il n'y a pas de choco. La Bible déclare que Judas était un démon. Et il était du malin. Mais il était parmi les 12 frères. Il chassait les démons. Amen. Il guérissait les malades. Alléluia. Alléluia. Il marchait avec Jésus. Tu as marché avec Jésus, toi? Il dormait avec le Seigneur. Amen. Mais quel était le Dieu de Judas? Parmi les fils, il n'appartenait pas. Gloire à Dieu. Frère, continue de lire. Vous devez changer. Si on vous force à faire ce qui est juste, vous êtes des bâtards spirituels. Amen. Vous êtes des fils du diable. Alléluia. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Quand on voit l'argent, il dit Dieu, le cœur fait king. Alléluia. Dieu m'a dépouillé de toutes ces choses. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Oui. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Oui. Voici Continue. en effet la parole de la promesse. Oui. Je reviendrai à cette même Époque. et Oui. Sarah aura un fils. Amen. Amen. Continuons. Et de plus, Mhm. il en fut ainsi de Rebecca, Voilà. qui conçut du seuil d'Isaac, notre père. Oui. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, Ah oui. Écoutez afin bien. que le dessein d'élection de Dieu
subsista Écoutez bien. sans dépendre des œuvres Des œuvres. et par la seule volonté de celui qui appelle. Continuons. Dit à Rebecca, Oui, l'aîné sera assujetti au plus jeune, oui, selon qu'il est écrit. oui. J'ai aimé Jacob, J'ai haï Esau. Ça c'est clair. Alléluia. Amen. Dis-moi, Esau a fait quoi? Alléluia. Dieu, dans des versions, dit que j'ai aimé Jacob, j'ai maudit et Esau. Dis-moi. Esau a fait quoi? Esau devait aller où? Dis-moi. Alléluia. Vous voyez les dessins de la direction du Seigneur. À cause de ça. Amen. Regardez, Dieu fait grâce à Jacob. Jacob doit grandir et rencontrer le Seigneur. Mais Esau ne doit jamais le rencontrer. Il ne doit jamais le rencontrer.